Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Donc cette vidéo est la troisième partie de la présentation du Alliance HD2. Et dans cette vidéo, on va tester la puissance et on va tester les fréquences harmoniques. Et je vous donnerai quelques explications à la fin de la vidéo. Donc là, je suis, comme vous le voyez, en VHF, puissance like, donc c'est la petite puissance. Donc on va voir combien en toute petite puissance il nous sort. Donc là, il me donne 1 watt en petite puissance. On va passer à la puissance intermédiaire. La puissance moyenne, voilà. Là, on devrait avoir normalement 5 watts, me semble-t-il. Donc, on a 4 watts et demi. Jusqu'à là, ça reste correct. On passe à la troisième puissance. Donc, la puissance haute, où je devrais avoir 10 watts normalement, c'est ce qui est annoncé par le constructeur. Donc on le voit, je suis en puissance high. Et là, comme vous le constatez, les 10 watts annoncés sont assez loin. On arrive péniblement à 7 watts. Et on va finir avec la dernière puissance, qui est la puissance extra low, donc puissance économique, soi-disant. Donc là, je crois qu'on ne sort pratiquement même pas un demi-watt. Voilà, un petit peu. Là, on sort quasiment à rien. Voilà pour la puissance en VHF, et on va tester ça, bien sûr, en UHF. Mais déjà, en VHF, ça ne colle pas avec ce qui est annoncé. On n'a pas les 10 watts annoncés. On va passer en UHF. Donc je vais faire l'inverse, je vais commencer par la petite puissance. Là on a à peu près 0,4 watts. Même pas un demi-watt. On va passer à la petite puissance, qui devrait donc me donner 1 watt, si on tient compte des données constructeurs. Donc là, tout va bien, on a les 1 watt, 1 watt 3. On continue, menu. On passe à la puissance intermédiaire, qui est censée être de 5 watts. Là, on a bien les 5 watts, pas de souci. Et on va passer en puissance haute. Voir si en UHF, on a les 10 watts annoncés. Et là, en UHF, le poste semble tenir ses promesses. On a à peu près les 10 watts, pas loin. Donc il y a juste en VHF où ça ne colle pas trop. On a un petit peu une perte de puissance. Voilà pour les puissances. Et on va passer à la partie la plus sensible. J'avais vu pas mal de vidéos sur ce Pocket. Je vous mettrai d'ailleurs un lien. Et c'est en fait ce qui a fait que j'ai eu envie de vous présenter ce poste. Parce qu'il y a eu tellement de bruit, tellement autour de ce poste que j'ai voulu tester moi-même. Et on va le voir tout de suite, les fréquences harmoniques, c'est vraiment pas top. On va voir ça tout de suite. Le temps que je branche mon matériel et on se retrouve tout de suite. On est parti pour la mesure des fréquences harmoniques. Donc je suis en VHF sur 145 en puissance moyenne, avec 5 watts. Donc déjà pour voir ce que ça donne, mais vous allez voir que le résultat est tout de suite assez mauvais. On va attendre que ça se stabilise un petit peu. Donc on a bien sûr au milieu notre fréquence fondamentale. On attend un petit peu que ça se stabilise. Et là on se rend bien compte tout de suite que j'ai une deuxième harmonique aux alentours de 144 MHz. J'ai une deuxième harmonique
qui dépasse largement le seuil des puissances autorisées. Donc déjà là, rien que avec mon petit Tiny SA, je vois tout de suite que quelque chose ne va pas, que ce poste n'est vraiment pas bon au niveau des harmoniques. Donc bien sûr, j'ai fait quelques recherches sur YouTube, sur certaines chaînes qui sont vraiment fiables, et je vous affiche ici une image de ce que j'ai trouvé, qui confirme un petit peu ce que je pensais de ce poste. J'ai vu plusieurs vidéos qui confirment donc ce poste au niveau des harmoniques est très mauvais. En VHF, on arrive à avoir des harmoniques jusqu'à pratiquement 900 MHz. Et toutes ces harmoniques dépassent le seuil des puissances autorisées, la ligne bleue que vous voyez. C'est le seuil de puissance qu'on ne devrait pas dépasser avec les harmoniques. Donc je vous mets la photo et je vous laisse juger. Voilà. Sans plus. Maintenant, c'est à vous de vous faire votre propre opinion sur ce poste. Et je voulais juste revenir sur une petite parenthèse. Donc déjà, Retevis m'a posé énormément de conditions pour que je puisse tester ce poste. Ils m'ont imposé des hashtags, ils m'ont imposé un lien, enfin bon, ça a été tout un truc. Donc finalement, j'ai accepté de jouer le jeu pour pouvoir vous présenter ce poste. Et quand j'ai fait mes remontées à Retevis en leur disant que ce poste était très bel écran couleur, bien solide et tout, mais que par contre au niveau harmonique, ce poste était totalement catastrophique, la réponse m'a un petit peu sidéré. Retevis m'a tout simplement répondu « Personne n'est parfait, on travaille dessus ». Donc je trouve cette réponse un petit peu désolante, franchement, de la part d'un constructeur comme ça. Voilà pour la petite parenthèse, à vous de vous faire votre propre opinion sur ce Pocket. Sur ce, je vous dis 73 et à bientôt pour une nouvelle vidéo.